Bonjour à tous, vidéo de présentation consacrée au NH-D15S du constructeur Noctua. Alors ce Ventira double tours est du massif, c'est du haut de gamme. On le trouve actuellement en boutique entre 85 et 90 € avec à la clé une version asymétrique du NH-D15, premier du nom du constructeur. Donc ici on a un travail sur le design des ailettes, mais également avec l'adoption d'un unique ventilateur central de 140 mm afin de maximiser la compatibilité avec les barrettes mémoire haute, ou encore avec l'usage du premier port PCI Express de sa carte mère micro ATX ou encore ATX. Donc écoutez, on va attaquer tout de suite ce tour d'horizon de ce NH-D15S signé Noctua. Juste une petite remarque avant d'attaquer donc la présentation de ce Noctua NH-D15S, elle va concerner le packaging. Ici il y a un gros travail afin de différencier la solution de la concurrence et la positionner sur le haut de gamme, en particulier au niveau des accessoires. Tout va être regroupé dans un petit carton que vous avez sous les yeux, et à l'intérieur on va avoir une organisation pour simplifier le montage et on va dire essayer de pas trop se casser la tête pour retrouver quelle visserie pour quelle socket. On a déjà 3 petits livrets pour différencier le type de plateforme. Ici LGA 2011. Ensuite, c'est de l'AMD ou encore du LGA 115X, donc toujours pareil de chez Intel. Et Noctua propose donc de bien différencier chaque plateforme. Ici, on va trouver le jeu de visserie pour donc une plateforme AMD. Ici, la visserie pour donc une plateforme Intel avec à l'arrière donc la plaque arrière à positionner au niveau de sa carte mère. Et tout ce qui va être donc accessoire complémentaire va être rassemblé à ce niveau-là. On va retrouver, donc là je vais vous montrer, de la pâte thermique, donc c'est un tube. On a également donc un petit cordon qui va permettre d'abaisser la vitesse maximale du ventilateur. Donc ça c'est pour les gens qui sont à la recherche de silence surtout. Et on va retrouver également un jeu supplémentaire de cintre en métal pour pouvoir installer un deuxième ventilateur en cas de besoin. Donc tout ceci est rassemblé, donc comme vous pouvez le constater, à un seul endroit et bien différencié afin de simplifier le montage. Ce NH-D15S est donc une version asymétrique du NH-D15, il en conserve la philosophie. On a ici un ensemble massif, haut de gamme, une architecture double tour avec 2 ensembles d'ailettes en aluminium reliées entre elles par un système de caloducs passant par une base. Ces 6 caloducs ont comme objectif de transférer la chaleur de la base donc vers ces 2 ensembles d'ailettes en aluminium, et on retrouve un ventilateur central, c'est un NF-A15 en charge lui de transférer l'air, de propulser l'air entre ces 2 ensembles, tout ça pour optimiser donc la dissipation thermique. Il est solidaire par un jeu de cintre en métal. Ici on a également au niveau des points de contact l'usage d'un matériau isolant afin de limiter les vibrations. Ce NF-A15 PWM est annoncé avec une vitesse maximale de rotation de 1500 RPM pour une nuisance sonore de 24,6, mais il est possible de le rendre moins bruyant avec l'usage, comme je vous montrais tout à l'heure au niveau du module, d'un petit câble qui baissera sa vitesse à 1200 RPM et afin d'avoir des nuisances sonores annoncées à 19,2 dBA au lieu de 24,6 dBA. On retrouve également donc en bundle un second jeu de cintre pour installer un second ventilateur en cas de besoin. Côté dimension, on va retrouver du 165 mm au niveau de la hauteur, 150 mm au niveau de la largeur, et au niveau profondeur on va avoir du 135 mm. Et tout ceci avec le ventilateur va peser 1150 grammes au niveau d'une balance. Question, donc là je vous parlais tout à l'heure d'asymétrie, donc d'un modèle particulier du NH-D15, donc ce NH-D15S. Noctua propose ici 3 choix, avec tout d'abord l'utilisation d'un unique ventilateur au centre afin de limiter les risques d'incompatibilité si ce dernier était à l'extérieur, donc soit à l'avant soit à l'arrière. On a également ici une largeur au niveau des ailettes en aluminium cassé vers le bas afin de libérer un maximum d'espace. Ça c'est pour l'usage de barrettes mémoire haute. Et si on regarde bien la disposition des caloducs, on remarque tout de suite qu'il y a une certaine longueur donc des 2 radiateurs est déportée donc sur la gauche, si mon Ventira est orienté de ce côté là, et si je le tourne c'est orienté vers la droite, et ceci et pour éviter les risques d'incompatibilité avec l'usage du premier port PCI Express de sa carte mère. Donc le mieux c'est que je vous montre ça en image. Donc on retrouve ici notre plateforme de test. On a également l'habitude d'utiliser des barrettes signées Crucial, c'est de la Baliti Sport, donc avec un design plutôt sympathique. Par contre, les dissipateurs bleus que vous avez sous les yeux rehaussent la hauteur de la barrette de plus de 1 cm. Donc là, avec certains types de Ventira, on peut se retrouver avec une incompatibilité puisque la barrette risque de taper sur les ailettes en aluminium. Donc là, je vais vous positionner tout de suite ce NF-D15S.
donc sur le processeur, et on remarque tout de suite que le choix de Noctua d'avoir cassé ici la largeur des ailettes permet véritablement de libérer de l'espace avec plus de 65 mm. Donc là il n'y aura pas de risque. La même chose par contre au niveau de l'arrière de la carte mère. Sur une plateforme X99 par exemple, on va utiliser 4 barrettes, donc dans les deux côtés ça ne posera pas de souci. On remarque également ici que le ventirad positionné correctement sur son processeur, donc je vais le faire exactement, voilà, libère tout l'espace au niveau du port PCI Express. Donc si je rajoute ici une carte graphique, vous voyez, je ne vais pas avoir de soucis au niveau de sa mise en place. Par contre, et c'est là où on parle d'asymétrie, comme on a vu tout à l'heure, le système de Caléoduc déporte la longueur donc, du radiateur vers l'arrière. Il faut bien le positionner dans le bon sens, puisque si je l'inverse, regardez, je vais mettre ça sur le processeur, je me retrouve ici avec donc, des ailettes qui vont déborder et qui ne permettront plus que je puisse installer ma carte graphique sur le premier port PCI Express de ma carte mère. Ce NHD15S est donc une version asymétrique du NHD15. Si on voulait résumer, Noctua revoit un petit peu sa copie pour proposer du massif, du très haut de gamme, tout en maximisant la compatibilité, donc les risques qu'on pouvait rencontrer avec d'autres modèles, en particulier avec l'usage de barrettes mémoire haute, ou encore des risques de ne pas pouvoir exploiter son premier port PCI Express de sa carte mère. Ici, Noctua propose un système double tour, on a un ventilateur central, c'est un NF-A15, on a également un bundle complet avec la possibilité de baisser les nuisances sonores, donc la vitesse de rotation du ventilateur. On a également une sorte de tournevis pour faciliter la mise en place, puisqu'il faudra avoir accès à des vis à ressort au niveau du socket. On détaillera ça au niveau du test. On a également un jeu de cintres supplémentaire pour rajouter un ventilateur en cas de besoin, et on a de la pâte thermique. Donc ce NHD15S est actuellement disponible en boutique. On le trouve sur un positionnement vraiment haut de gamme, entre 85 et 90 €. Donc au niveau performance, on espère que ça va dépoter. Et pour ceci, on vous donne rendez-vous au niveau du site, donc Jinfo, où on mettra à l'épreuve ce NHD15S avec une plateforme Intel. Il s'agira d'un processeur au TDP de 130 watts, donc assez gourmand. On regardera les nuisances sonores, la dissipation thermique, mais également la consommation électrique. Et on finira avec un second ventilateur donc installé, afin de savoir si deux ventilateurs se montrent véritablement plus efficaces qu'un ventilateur au centre. Donc bah écoutez, rendez-vous sur Jinfo pour un test complet de ce NHD15S signé Noctua.